Je poursuivais mon état d'abandon dans la suprême volonté. Entre-temps, mon esprit se déplaçait en toute la création. Je suivais la volonté divine dans tout ce qui fut créé, afin que ma volonté ne fasse plus qu'une avec la sienne et ne forme qu'un seul acte avec le sien. S'attardant avec moi, mon toujours aimable Jésus me dit : « Ma fille, en mettant au monde la création, la divinité bilocalisa sa volonté. Une resta à l'intérieur, pour notre régime, notre joie, notre bonheur, notre satisfaction et pour les béatitudes innombrables et infinies que nous possédons. Car notre volonté tient la première place dans tous nos actes. L'autre volonté, bilocalisée, est sortie de nous dans la création, pour nous donner extérieurement la gloire et les honneurs divins, des joies et des bonheurs innombrables. En fait, notre volonté possède les joies, les bonheurs et les béatitudes comme ses qualités propres, cela est sa nature. Si elle ne libérait pas d'elle-même les innombrables béatitudes et bonheurs qu'elle possède, ce serait pour elle une chose contre nature. La majesté suprême, en plaçant notre volonté bilocalisée dans toute la création, afin qu'elle puisse constituer la vie et l'acte de chaque chose créée, tira d'elle-même des richesses innombrables, des béatitudes et des joies sans limite que seule la puissance de mon fiat éternel pouvait préserver et maintenir, afin qu'elles ne perdent jamais leur intégrité et leur beauté. Ces propriétés sorties de nous, nous glorifiaient, nous donnant la gloire d'actes continus et divins pour chaque chose créée venue à la lumière du jour. Elles étaient établies comme propriété des créatures qui, unifiant leur volonté à la nôtre, devaient avoir leur acte en chaque acte de notre volonté. Tout comme nous devions avoir l'acte divin de notre volonté en chaque chose créée, nous devions avoir aussi l'acte de la créature transfusé, comme s'il n'était qu'un seul acte. La créature connaîtrait alors ses richesses. Les connaissant, elle les aimerait et acquerrait le droit de les posséder. Combien d'actes divins ma suprême volonté ne fait-elle pas en chaque chose créée, sans que la créature ait même la moindre connaissance de ces actes? Et si elle ne les connaît pas, comment peut-elle les aimer et les posséder s'ils lui sont inconnus? Ainsi, toutes les richesses, tous les bonheurs que les actes divins présentent dans la création tout entière sont inactifs et sans vie pour les créatures. Si elles reçoivent quoi que ce soit, ce n'est pas comme propriété, mais comme un effet de la suprême volonté qui toujours donne ce qui est à elle. Elle donne également en aumône à celles qui n'ont aucun droit de possession. D'autres les prennent par usurpation. En fait, pour posséder ces biens que le Père Céleste a mis dans la création, la créature doit faire son chemin. Elle doit s'élever à une union avec la divine volonté, afin de travailler avec elle, d'accomplir les mêmes actes. Les connaître afin de les faire et de pouvoir dire « ce qu'elle fait, je le fais moi aussi ». Elle acquiert ainsi le droit de possession de tous les actes dans la suprême volonté. Lorsque deux volontés ne forment plus qu'une, le mien et le tien n'existent plus. Au contraire, deux droits, ce qui est mien est tien, et ce qui est tien est mien. Voilà pourquoi ma volonté suprême t'appelle, t'attend, en chaque chose créée. Elle veut te faire connaître les richesses qui sont en elle, te faire répéter ses actes divins avec elle, et te donner le droit de possession. Tu deviens toi-même sa propriété. Tu restes dissoute dans ses immenses richesses et dans ses actes. Oh, combien le divin Fiat aime te rendre propriétaire de ses immenses richesses. Son désir de constituer une héritière est si grand qu'il est doublement heureux lorsqu'il voit une créature qui connaît ses possessions et fait sien ses actes divins. Au moment qu'il vit que l'homme, en se soustrayant à sa volonté, s'égarait sur la route qui devait l'amener à posséder ses domaines, le divin Fiat ne s'arrêta pas. Il y avait l'excès d'amour et la longue souffrance en voyant ces richesses inactives pour le bien des créatures. Alors le Verbe éternel se fut revêtu de chair humaine. Il se constitua vie de chacun de ses actes, afin de former pour les créatures davantage de biens, des aides puissantes et des remèdes efficaces
plus à la portée d'une humanité déchue, afin de réaliser le dessein de les rendre propriétaires de la création. Rien ne sort de nous sans le dessein de ramener la créature dans notre volonté. Sinon, nous serions nous-mêmes étrangers à nos propres œuvres. Ainsi, ma fille, la création et la rédemption ont comme objectif primordial que tout soit notre volonté, au ciel comme sur la terre. C'est pourquoi elle est présente et coule partout et en tout lieu, pour que tout devienne sien et qu'elle puisse donner tout ce qui est à elle. Par conséquent, sois attentive en suivant nos œuvres. Donne satisfaction au désir si insistant de ma suprême volonté, qui veut celle qui possède ses biens.